Au Mali, le divorce n'est pas seulement la rupture d'une union légale entre deux personnes de sexe différents. C'est aussi le début d'une nouvelle vie pour certaines femmes. Souvent stigmatisées et exclues, ces femmes vivent comme si elles étaient coupables. Dans une société profondément enracinée dans les traditions, le divorce est souvent perçu comme un échec, particulièrement pour les femmes. La trajectoire des divorcés au Mali est parsemée d'embûches, non seulement à cause des défis économiques et familiaux, mais surtout à cause de la stigmatisation sociale qui pèse lourdement sur leurs épaules. Dans ce magazine, nous vous faisons vivre le calvaire de certaines femmes divorcées. Chaque divorce est une histoire unique, survenue dans des circonstances diverses, mais avec un point commun qui relie ces femmes, le regard critique de leur entourage. Pour comprendre l'ampleur de la souffrance des femmes divorcées, il est crucial de leur donner la parole. Qui, mieux qu'elles-mêmes, pour relater leur situation? Parce que nye san naani kɛ k'a makɔnɔ ni ala ye a kɛnɛya wagati min n'a bɛ bɛn o dun y'a sɔrɔ n ye den 2 sɔrɔ a fɛ ka kɔrɔ bon den 2 in sɔrɔlen kɔfɛ ni bana in nana sɔrɔ n ye den 2 sɔrɔ furu la ni ala nana kɛ ni bana y'a tigilamɔgɔ sɔrɔ a bɛ jɛ a bɛ fura ɲini bon ni a tigilamɔgɔ ma tila k'o faamuya fo su man di tile man di a bɛ nasɔngɔw tigɛ i la mansaw bɛ nɛni bon don dɔ la yɛrɛ a b'a fɔ ko f'a ka n faga ne yɛrɛ fana ye ala minɛ don dɔ juma su dɔ fɛ a nana ko f'a ka n faga ba don kama yɛrɛ n bɔra a ye n gɛn bɔra a ye n bugɔ ka caya bananiw kɛra a la laban yɛrɛ la ko f'a ka n faga a ye n kan bisi yɛrɛ a sɔrɔ n tilara seli la n ye n da hali fini jabu dɔrɔn de tun bɛ n kan na ko f'a ka n faga bon o nana ni n kan banabanali caman ye n kanw banan'o la fo ka joli jigin ɲɛw kan o la bon masaw de fana tilara ka n furakɛ o la bon ne ka gɛlɛya fanba kɛra ne buramuso ani ne furulan cɛma ka sɔrɔ fɛnɛ denmisɛnninw muso wɔɔrɔw denw kun b'a bolo donc den wɔɔrɔ jate de b'a bolo bon ne ka gɛlɛya fanba bɔra buramuso ni denmisɛnninw ni yɔrɔ la bon n sera k'o bɛɛ muɲu mais menace nana bɔ n n'a fɔ ko n'i ma taa yɛrɛ a ye denkɛ lasigi ko denkɛ ka fɛɛrɛ kɛ a ka ne bɔ ɲɔgɔn kan ko tiɲɛ la ale tɛ ka se k'a supporter bilen ne ka to du kɔnɔ a man d'a ye denkɛ nana ne ɲininka ne ko a ma n ko tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka fɛn fɔ o yɔrɔ ta fan fɛ e masa de don ne tɛ se ka ne ka décision tɛ yen e yɛrɛ k'ale dɔn n'i hakilina y'i bila yɔrɔ min na n'i ka faamuyali y'i bila yɔrɔ min na i b'a kɛ ten parce que ne tɛna kɛ sababu ye k'a fɔ ko ne bɛna kɛ sababu ye k'e n'i ba fara kɛlɛ kɛ sababu tuguni k'e n'i denw fana fara n ko toujours ne tɛ tɔgɔ jugu ye n ko ne ɲɛ bɛ ko in tabla ni ko in taara cogo o cogo kan segin ka na a hɛrɛlama ye mun ye dɔrɔn ne de ka taa o hɛrɛ de ka bon ka tɛmɛ ne ka fɔ ko e bɛ taa ne bila yɔrɔ wɛrɛ k'e k'i bɔ i bamuso kan ani denw kan n ko o kɔni tɛ ala ɲuman ye n ko mɛ n ye e yɛrɛ k'a lajɛ e yɛrɛ fɛ solution ye jumɛn ye bon o tiɲɛna k'ale ka famille ka fara ko man d'ale ko n'o y'a sɔrɔ hali bi ne bɛ se ka mun ko ne ka n b'o da n dusu la bon ne ma foyi fɔ ne ye n da dɛ ne ko n'a bɛ bɛn cogo min na n ko ne ta côté fanfɛlaw de kɔni don n ko ne sera ka san 2 kɔni kɛ n ko a tɔ bɛ ala bolo donc mais o bɛɛ la o kɔfɛ menaces nana bɔ a nana yira de ko n'i ma taa yɛrɛ de kɔni ko n'ale fɛrɛ ne ma kuma k'ale bɛ ne faga bon fagaliko kuma nana bɔ a la denmisɛnninw fɛnɛ bɛ menacer hali ni bɛ finɔgɔko la kuma dɔ u bɛ taa n ka fininɔgɔw sama ka bɔ juru la k'u bɔ k'u bin k'u nɔgɔ ko n kana kuma ko n ka n da di u bɛ n ka minɛnw koli ne ye n ka minɛnɔgɔw ko k'u sigi u bɛ taa ta u b'a nɔgɔ ou bien n'a sɔrɔ u ye n ka furunɔgɔ ta ka kɛ ka ɲɔgɔn bon ou bien u bɛ n ka baramaw ta ka kɛ ka ɲɔgɔn bon ni n kumana ko n kana kuma bon tiɲɛ yɛrɛ ne yɛrɛ de y'a ye k'a fɔ sigi bɛ ka gɛlɛya donc ne nana fa a ɲininka n ko in bɛ ka taa cogo min na nin n ko in menace bɛ ka bonya ne ma n ko i bɛ fɛɛrɛ kɛ sisan nɔ i bɛ décision dɔ ta sinon a ko kɔni ma nɔgɔ n ko menace ko fagaliko kuma bɛ fɛn min na kɔni n ko ne tɛ se ka to tantɔ bon ale yɛrɛ nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ na ne ka furusa kɔni man d'ale mais ale se ka jɔ ne ko garantie kɔrɔ parce que ale tɛ kɛ so kɔnɔ bon ne ko ni se ka jɔ garantie kɔrɔ kɔni n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko ne fana tɛ se ka to nin na tantɔ parce que n hali tilegan fɛ ne kɔni bɛ n da fo ne ka da dɔ sɔgɔmada la ka n da n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko sigi ma dabɔ o kama n ko tiɲɛ na o tɛ ne fɛ ko ye
Bon ne yɛrɛ nana ye k'a fɔ a ko bɛ ka gɛlɛya ne yɛrɛ de ye décision ta sisan nɔ k'an yɛrɛ ɲini parce que ne b'a la ale ko k'ale se ka jɔ ne ka garantie kɔrɔ ko ko ne sɔrɔ sisan nɔ fu de ye ne ta donc a ma se o bɛɛ ma ne fana ye n yɛrɛ ɲini. Pour beaucoup, la séparation d'un couple entraîne beaucoup de difficultés, à commencer par le regard accusateur de la société qui considère la femme divorcée comme une personne qui a échoué dans son mariage. Nombre d'entre elles rapportent des sentiments d'isolement, de dépression et une lutte constante pour retrouver un tant soit peu de paix intérieure. Mais n bɛ se k'a fɔ n ye gɛlɛya min sɔrɔ a la n nalen yan nɔ n ye san hakɛya min kɛ furu kɔnɔna na san 5 bon o y'a sɔrɔ n dɔgɔnin dɔw ma kɔrɔbaya fɔlɔ dɔw kun ka dɔgɔn bon affection ka dɔgɔn dɔɔni quoi bon n nalen n'olu cɛla de gɛlɛyara dɔɔni bon en plus fɛnɛ kuma an ni u ma kuma gɛlɛman ta k'an sɛgɛrɛ a ko daminɛ la mais n nalen kuma dɔw bɛ k'a la ni dɔgɔninw ɲɔgɔn cɛla la gɛlɛya bɛ don an ɲɔgɔn cɛ bon ni kuma wulila u bɛ jo di dɔgɔninw ma k'an to yen bon je vois que o y'a degun dɔ ye fɛnɛ quoi et puis encore mɔgɔ minnu y'i lakodɔn i ka furu kɔnɔna na bon n'a fɔra k'i nana so ni événement bɛ kɛ n'aw taara bon yana mɔgɔ dɔw tilennen don olu b'i wele k'i ɲininka dɔw b'i consoler bon yana k'i te critique il dit que an y'a dɔn a bɛ laban ta i tɛ furu in laban. Tiɲɛ yɛrɛ la caman fɔra mais n ye n tulo ci ka ɲɛ ci k'a dɔn k'a fɔ ko furusa muso si ka laɲini tɛ i bɛ ala le lajɛ dɔrɔn n'ala y'a da i bɔgɔ la i b'a kɛ o ye wajibi ye. Bon ne fari bɛ faga dɔɔni mais n bɛ tila k'a fɔ ko n y'a di ala ma n y'a bila ala ka minɛn kɔnɔ ka d'a kan ko n yɛrɛ ka laɲini tɛ. Ne ye san 8 de kɛ furu in na ka san 9 ne y'a dabilara bon ne nana so a san 1 ni kalo 3 de filɛ. La stigmatisation des femmes divorcées au Mali est tributaire des pesanteurs sociales et culturelles. Considérées comme responsables de l'échec de leur mariage dans la plupart des cas, elles sont souvent rejetées par leur communauté et même par leur propre famille. Cette exclusion sociale a des conséquences désastreuses sur leur vie quotidienne et future. Muso si ka laɲini tɛ surtout n'i ye den sɔrɔ furu la ka bɔ i denw kɔrɔ den ka di ni sanu ye ka di ni wari ye mais muso b'a kɔ don a den na yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ a sera muso ni ma mansaw kan k'o yɔrɔ faamu mais den o bɛ degun kɔnɔ bi parce que kuma dɔw la o yɛrɛ bɛ n wele mama an mago bɛ nin na mama fini ou bien mama kɔngɔ b'an na bon n'u y'o fɔ miiri yɔrɔ bɛ janya kosɛbɛ miiri yɔrɔ bɛ janya a dɔw bɛ kɛ ka sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 tɛ ni Alahu Taala cɛmancɛ la parce que me baara min na a sara ka dɔgɔ fo ka taa fɔ a ka dɔgɔ parce que bɛ ne ka baara wari bɛɛ ban ni masa fana ala ye n ba kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min kɛnɛman tɛ kosɛbɛ o sirilen bɛ ne ka sara la parce que sirilen bɛ ne ka sara la ka na fɔ ko ne bɛ dépense wɛrɛ k'a kɔnɔna na tiɲɛna ni limaniya tɛ jɔn na a b'i bila kojugu la mais ala deli ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o ma o tɛ n ka laɲini ye fiyewu mais ala deli ala ka sababu dɔ kɛ sababu min bɛ se ka n dɛmɛ. Chaque femme divorcée vit cette expérience unique. D'après un psychologue, il existe 2 perceptions distinctes sur les divorces, chacune influencée par les expériences personnelles, la résilience et le soutien social que ces divorcés au féminin reçoivent. Comme on le dit, chaque divorce est un cas. Donc, il y a des femmes qui trouvent dans les divorces une opportunité de se libérer, une opportunité d'autonomie. Donc elles se disent que vraiment j'ai peut-être fait des erreurs. C'est l'occasion pour moi de me reconstruire et de définir ma vie. Ça c'est pour certaines femmes qui trouvent que c'est une opportunité pour elles maintenant de se donner une nouvelle orientation dans la vie. Et pour d'autres femmes, c'est un choc. Elles ont des problèmes à surmonter ces difficultés. Et c'est traumatisant pour elles. Elles sont stressées, elles sont déprimées. Il y a même certains qui ont vraiment les dégoûts de la vie. Psychologiquement, nous pouvons voir 2 niveaux. Soit qu'on prenne ces femmes-là en charge, en charge par soit une clinique de consultation ou bien par des psychologues. Bon, ça, c'est une prise en charge. C'est psychosociologique qu'on peut les faire avec ces femmes-là. Ça, c'est vraiment avec des spécialistes. Ou bien une autre prise en charge, bon ça c'est de faire un regroupement de femmes divorcées
les amener à chacune de parler de leur expérience. Donc chacune va parler de son expérience et ça va donner l'occasion à l'autre de dire que Allah, ce n'est pas moi celui qui souffre de ce problème-là. Les psychologues soulignent l'importance de prendre en compte ces déperceptions et de comprendre que la stigmatisation ne fait qu'aggraver les blessures déjà infligées par la rupture. Il appelle à une plus grande empathie et à un changement de regard sur les femmes divorcées afin de leur offrir un véritable soutien dans leur quête de résilience et de relance. Quand elles sont divorcées, on les qualifie de tout, puisqu'on dit que la femme doit être endurante et patiente. On le dit en Bambara, Mouyou Anisabali. C'était un choc. C'est vraiment un traumatisme chez elles. C'est là où on a vraiment des pressions émotionnelles. Elles sont stressées, elles ont un manque de confiance en soi, elles ont l'estime de soi très bas. Donc ce n'est pas la fin du monde. Le divorce a toujours existé. Depuis que le monde est monde, le monde a toujours existé. S'il y a mariage, il y a divorce. Les divorces, bien que permis dans l'islam, certaines communautés musulmanes y restent opposées. Des leaders religieux reconnaissent que la stigmatisation des divorcés est un problème persistant qui n'est pas en accord avec les principes de justice et de compassion prônés par l'islam. Le Coran dit La yaskharu qawmun an qawmin asa an yakunu khayran minhum. Une communauté ne doit pas se moquer d'une communauté. Une personne ne doit pas se moquer d'une autre personne, quelle qu'en soit sa situation. D'abord, le divorce, comme j'ai dit, c'est permis en islam. Donc, une femme divorcée ne doit pas être stigmatisée par la société. C'est un destin, c'est un destin. Les jours du mariage, quand vous voyez toutes ces ambiances-là, les gens ne s'attendaient pas au divorce. Mais quand ça ne peut pas aller, ça ne peut plus aller au sein du mariage, donc l'islam l'a permis. Mais pour autant, l'islam n'a pas accepté que la femme divorcée soit stigmatisée, soit indexée, soit blâmée, ni par ses parents, ni par la société. On doit préserver sa dignité. On doit l'aider à se remarier. On doit protéger la dignité de ses enfants. S'il y a eu enfants dans ce mariage-là, donc on doit protéger la dignité de ces enfants-là. Parce que c'est l'homme qui est au centre et à la finalité de la charia islamique. Donc on doit aider la femme divorcée à se réinstaller, à restaurer sa vie pour qu'elle puisse trouver un autre mariage. C'est pourquoi il est même interdit d'étaler les causes de divorce dans les plateaux publics ou bien que tout le monde soit au courant de cause du divorce. Ce n'est pas permis en islam. Divorcer est un droit pour une femme, un droit reconnu par la loi de Dieu et des hommes. Mais dans certaines cultures maliennes, ces femmes sont privées de ces droits au point d'être sujettes à des jugements et à l'exclusion sociale. En milieu mienga, le divorce n'est pas tellement bien vu. Ce n'est pas une bonne chose pour nous. Et chez nous, quand deux conjoints se séparent, ça trouble carrément la société. Vous avez marié la fille de M. X. Et dans le cadre des échanges, par exemple, lui aussi, il vous a donné sa fille. Dès que d'un côté, ça ne marche pas, la cohésion du milieu s'effrite. Il n'y a plus d'entente entre les deux familles et parfois même tous les deux villages. Ou si c'est dans le même village, les deux familles ne vont plus se comprendre parce que vous avez libéré notre fille sous tel ou tel prétexte. Et nous aussi, on vous voit mal si vous n'avez pas pu vous entendre avec notre fille. Parce que la façon dont nous l'avons élevée, nous pensons qu'il est sociable. Mais s'il y a divorce, ça veut dire que la personne n'est pas sociable à votre égard. Et là, nous, on comprend. L'autre famille, la famille donatrice, comprend ça très mal. Donc, le divorce n'est pas permis parce qu'au départ, c'est un échange entre les deux familles. Nous n'acceptons pas le divorce. Très mal perçu.
Comme je te l'ai dit là, on ne dit jamais que la femme a raison. Donc, quand elle vient, non, on ne t'écoute même pas, on te chasse, on te dit, rejoins ton mari, tout de suite. Et tu es obligé. Selon l'Institut national de la statistique, estimant la population malienne à 22 395 485 habitants, les femmes représentent 49,7% de la population contre 50,3% d'hommes. Ainsi, les statistiques de la justice affirment que 95% des demandes de divorce proviennent des femmes. Et parmi les 7 principales causes de divorce, plus de 4 sont tranchées en leur faveur. On a le code de la famille. Et ce code-là parle de tout. L'enfant, la femme et l'homme. Parce que nous sommes dans le cas du genre. On met beaucoup d'accent sur la femme. Elles sont protégées. Et la preuve, le mariage religieux a les mêmes valeurs que le mariage civil. Parce qu'à son temps, les femmes étaient mariées dans le couple pendant 10 ans, 20 ans. Un beau matin, le monsieur se lève et se dit, bon, il n'y a rien entre nous, prenez tes bagages et sortez de chez moi. C'est-à-dire qu'elle ne peut rien réclamer. Elle ne peut même pas être dans le certificat d'hérédité. Parce que la première condition pour être héritier de quelqu'un, dans le certificat, il faut avoir un acte de mariage. Or, avant, le mariage religieux, il n'y avait pas d'acte. Cette fois-ci, il y a des 4 volets qu'on remet au couple et l'autre volet, on garde au niveau de la mosquée et un volet qui va au niveau du tribunal et au niveau de la mairie. C'est pour vous dire que la loi protège des femmes, même si c'est minime, mais je pense qu'il y a des endroits aujourd'hui qui favorisent les femmes, il faut le dire. Mais dans le code des personnes de la famille, ça a été démontré sur l'aspect de succession ou bien d'héritage, ça met beaucoup de femmes en arrière. Et par rapport au mariage, il y a beaucoup de glots d'étranglement qui défavorisent les femmes. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce code est dénoncé et le Mali doit réviser ce code pour qu'au moins ça renforce la position des femmes. Parce que depuis à la Cour africaine des droits de l'homme, ça a été attaqué devant cette cour-là à travers les ONG et ils ont montré les failles qui mettent un peu en retard, comment on appelle, la protection des femmes dans cette loi. Dans une société où les unions se défont, souvent aussi rapidement qu'elles se sont formées, le cas des couples chrétiens est inspirant. Dans ces foyers, le divorce existe, mais rare, voire presque inaccessible. Pourquoi donc cette particularité? Quelles sont les raisons qui expliquent cette sacralité résiliente des mariages chrétiens? Selon des témoignages recueillis auprès de plusieurs personnes, la réponse réside dans une combinaison de facteurs spirituels, culturels et sociaux. Pour le chrétien que je suis, le chrétien biblique que je suis, je précise, il y a un certain nombre de considérations que moi je perçois. Et la toute première, à mon humble avis, c'est la conception même du mariage dès le début. Pour le chrétien biblique, le mariage est une institution de Dieu. Et puisque c'est institué par Dieu, et Dieu précise que le mariage doit être honoré par tous ceux et celles qui s'y engagent. Donc, et le mariage au sens biblique, c'est cette relation entre un homme et une femme. Donc ça, c'est une première considération très importante qui fait que s'engager et rester dans son mariage, c'est comme si nous respectons le créateur ou l'instituteur du mariage. Deuxième considération, à mon humble avis, c'est le respect de la prescription des déclarations de Jésus-Christ, notre Seigneur. Serait un élément qui soutiendrait beaucoup de couples chrétiens. Une troisième considération, c'est le fait qu'en milieu chrétien évangélique, il y a beaucoup de sessions de formation des couples. Pas seulement des couples, mais même ceux qui sont déjà fiancés. Dès qu'ils sont fiancés et que le mariage est en train d'être programmé, alors beaucoup d'églises organisent des sessions de formation
pour aider en tout cas les uns et les autres à comprendre l'importance, n'est-ce pas, du foyer selon la Bible. Donc ça, ce sont des espaces qui permettent à ce que les uns et les autres s'acquièrent davantage, n'est-ce pas, de tout ce qui est la pertinence du mariage. Et une quatrième considération, à mon humble avis, c'est l'éducation spirituelle des enfants. Vous savez, toute famille chrétienne qui comprend ou qui arrive à saisir la portée de sa foi en Jésus-Christ trouvera un espace pour que tous les membres de la famille puissent prier ensemble, ne serait-ce qu'une fois dans la semaine. Non seulement prier, mais aussi lire l'Écriture ensemble. Donc cette atmosphère familiale crée des prédispositions chez les enfants déjà. Parce que les enfants peuvent voir les parents ensemble, ils peuvent les voir prier ensemble, ils peuvent les voir chanter les cantiques ensemble. Donc du coup, ça commence à créer quelque chose en les enfants et qui, au fur et à mesure qu'on progresse, pourrait les amener à considérer avec une grande attention le couple qu'ils sont appelés à former beaucoup plus tard. Dans une société où les croyances populaires voient généralement à tort les femmes comme responsables majoritaires des divorces, ils sont rares ce genre d'hommes à vouloir prendre la parole pour défendre les causes des femmes en situation de rejet ou d'exclusion sociale. Parmi eux, ce fidèle auditeur de la radio Renouveau FM du nom de Nuhuma Koita. Musoka défenseur Koita. Lebe ala tanu yera du. Oh, ngani ala ka bi here ke mo hoyi. Aka muso ta ke aka teme ke utaka. Ngwa ka muso ta ke aka teme ke utaka. Bode me lo den makana wa. Ai, lu ngam chawde be muso balo. Bode ndoko ite tabali wa. Mali ala ka barka dum muso la. Amina rabbi. Ala ka barka dum muso la. Amin. Pour un changement de paradigme en faveur des femmes en général, et précisément celles divorcées en particulier, il est impératif de prendre davantage des dispositions concrètes au plan juridico-judiciaire et social. Les organisations non gouvernementales ONG et les associations locales de défense des droits des femmes jouent un rôle prépondérant en apportant un arsenal judiciaire, un encadrement psychologique et une réinsertion socio-économique. Il est donc crucial d'accentuer leurs efforts. Autorités, leaders communautaires et religieux, légitimité traditionnelle, le moment est venu de repenser les choses et de considérer les divorces au cas par cas, au lieu de les juger comme la conséquence d'une déviance sociale.